Amis Cancer, bonjour, soyez le bienvenu dans votre taroscope concernant les prévisions du deuxième semestre de l'année 2024. Je vous rappelle, au début de l'année, on a eu nos prévisions comme d'habitude et on a décidé justement de diviser voilà, les vidéos sur deux. Au début, on s'est concentré sur le premier semestre, donc aujourd'hui, on fait un peu la mise au point et voilà, on se projette un peu sur le deuxième semestre pour vous apporter aussi des informations sur les prédictions, ce qui peut se passer dans votre vie prochainement. Alors, on va faire un peu vraiment tous les domaines de vie, domaine par domaine. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire, Vénus, dans le signe du Cancer, et j'insiste sur l'importance des autres vidéos. C'est très important parce que c'est comme ça que vous pouvez avoir des messages personnalisés, voilà, pour vous. Alors après, évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez, comme d'habitude, mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à revenir sur ces vidéos au fur et à mesure du temps, d'accord? C'est très important comme il s'agit d'une projection sur les mois à venir, les 6 mois à venir. Donc c'est très important aussi de revenir de temps en temps là-dessus et de coupler ces vidéos avec les taroscopes mensuels. Allez, mes amis les cancers, vers la fin de cette vidéo, on va tirer des cartes aussi précises mois par mois pour les mois à venir, qu'on va aussi revenir là-dessus sur les taroscopes prochains. Alors c'est parti, on va commencer déjà avec votre état d'esprit, vos accomplissements, tout ce qui est sentimental, relationnel, familial, professionnel, financier, l'entourage, ce qui peut vous aider, et le défi, ce qui est à travailler, et évidemment pour finir, le conseil. Alors, le dos de deck, waouh! Alors déjà 3 arcanes majeures à la fois, c'est énorme quand même. Alors pour moi, on peut s'attendre déjà à une forme d'accomplissement. Pour moi, prochainement, mes amis les cancers, surtout en ce qui concerne vous, en ce qui vous concerne, vraiment votre personne, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les transformations intérieures. Il y a quelque chose qui vous concerne directement, personnellement, d'une manière privée, voilà, qui va s'améliorer, qui va changer. Et par rapport à cela, vous allez avoir un accomplissement. Donc, ce que vous allez pouvoir accomplir sera une source de fierté. Alors peut-être que vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre physique, vous travaillez sur une blessure, vous travaillez peut-être sur quelque chose qui vous concerne directement et que vous avez envie d'améliorer. Ben là c'est le résultat et là c'est la confirmation que vous allez vraiment réussir à atteindre votre objectif. D'accord? Alors, excusez-moi, alors ici on va commencer déjà par là, l'état d'esprit et les accomplissements. Alors déjà pour moi, je pense encore une fois, vous pouvez être fiers de vous ou d'un moment sur le semestre à venir parce que là on a bien quelque chose que vous allez pouvoir fêter. Moi je pense aussi que vous travaillez déjà sur ça actuellement, vous allez commencer à travailler sur ça actuellement. Alors avec ça, moi je vois les projets communs, je vois aussi les projets de construction, peut-être aussi quelque chose que vous faites vis-à-vis de votre carrière, comme par exemple, voilà, construire sa propre entreprise, ce type de choses. Certainement quelque chose dans lequel vous êtes investi et dans lequel vous allez avoir besoin au bout d'un moment de recevoir de l'aide. Donc quelque part, ce résultat-là, cette réussite, elle est la vôtre, oui, mais c'est aussi un moment que vous allez certainement partager avec d'autres personnes. Peut-être votre équipe, peut-être votre chéri, vos enfants, votre famille, d'accord, s'il s'agit par exemple d'une entreprise familiale. Mais c'est clair que pour moi, on voit bien quand même un bon résultat, une source de joie, quelque chose certainement que vous allez fêter, célébrer convenablement. Alors évidemment, ça peut être aussi une grossesse, ça peut être un accouchement, ça peut être un projet qui réussit, ça peut être l'idée qu'on décroche un contrat de ses rêves, ça peut être aussi l'idée qu'on se marie, qu'on paxe, qu'on évolue avec quelqu'un, mais certainement ici, il y a un moment spécial, particulier, sur les 6 mois à venir qui pour moi, voilà, ça sera quand même, j'ai envie de dire, même une source d'inspiration vis-à-vis de votre entourage, d'accord? Mais certainement ici, des moments joyeux, ça c'est clair. Alors, en ce qui concerne l'aspect sentimental, relationnel, et c'est pour ça que je vous dis que les projets communs, les relations, les rencontres, le mariage, engagement, tout ça pour moi est favorisé. Pourquoi? Parce qu'on a la carte aussi qui parle de ça dans l'aspect sentimental. L'as de Pentacle, pour moi, ça peut
parler de la bague, justement, la bague de fiançailles, la bague de mariage, la signature, peut-être aussi la clé d'une maison, dans quelque chose de physique qui symbolise l'engagement, qui symbolise qu'on est bien avec la personne, voilà, convenable, qu'on est bien aussi en train d'évoluer. Ça peut être la naissance, justement, d'un bébé. Donc ici, on a bien déjà un nouveau départ, un nouveau chapitre, mais c'est pas n'importe quel nouveau départ, un nouveau chapitre, parce que c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel et en plus du sérieux. Donc si vous êtes célibataire au début de ce semestre, probablement d'ici la fin de l'année, vous aurez déjà quelqu'un et vous aurez déjà une rencontre ou une personne vraiment qui sera convenable pour vous et une personne avec qui vous pouvez absolument construire. D'accord? Alors aussi, évidemment, dans certains cas, je ne vais pas exclure ça, il peut y avoir la possibilité de réconciliation qui peut aboutir aussi à voilà, une forme de construction. Donc c'est une réconciliation, autrement dit, pour de bon. D'accord? Mais on a quelque chose ici, hein, c'est clair, vraiment, si vous commencez, entre guillemets, le semestre, voilà, misérable, seul, célibataire, on vient de divorcer, on vient de séparer, on vient de faire ceci, cela, apparemment, ça va changer, hein, et je pense que ça va être un parmi les domaines qui vont s'améliorer hein, pour vous, mes amis les cancers, d'ici la fin de l'année. En ce qui concerne l'aspect familial, on a encore un as, donc vous voyez, c'est un peu connecté. Donc on peut parler d'un nouveau foyer, une famille, peut-être aussi le cas d'une famille recomposée. Mais c'est clair qu'on a des changements et des changements positifs. Alors évidemment, on a la passion aussi, peut-être on a des projets de construction, des projets d'achat, ça peut être aussi l'idée tout simplement hein, qu'on peut avoir une entreprise aussi familiale, ce type de choses, mais c'est clair pour moi qu'on a encore le nouveau départ et vous voyez bien la connexion entre la famille et la vie relationnelle sentimentale. Clairement pour moi, on peut s'attendre à une forme d'élargissement familial parce que bon voilà, on accueille quelqu'un ou tout simplement on est en couple avec aujourd'hui quelqu'un, donc évidemment voilà, hein, la famille elle va s'élargir. Alors aussi après, en ce qui concerne le professionnel, il y a du changement. Donc je vous vois vraiment ici avancer, évoluer. Alors soit vous partez en retraite, si vous êtes à l'âge, soit ici vous quittez un travail parce que vous avez quelque chose d'autre. Soit vous changez complètement de carrière, vous passez vraiment voilà, pour faire quelque chose de complètement différent. Mais certainement, ce que vous cherchez aujourd'hui derrière ce changement-là, vous cherchez une forme de satisfaction émotionnelle. Je ne pense pas que les finances, c'est ce qui vous manque, mais je pense vraiment que c'est la satisfaction et l'épanouissement. Ce que vous avez envie d'avoir aujourd'hui, c'est d'avoir une activité, un travail, une équipe, quelque chose que vous faites tous les jours, quelque chose qui vous motive tous les jours, mais certainement qui vous épanouit. Vous n'avez plus envie de perdre votre vie à faire des choses qui ne vous donnent pas l'épanouissement, le bonheur et la satisfaction. Voilà, c'est peut-être aussi suite à un grand déclic, voilà, une compréhension de quelque chose, hein, peut-être un changement aussi de réalité. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui vous avez le besoin justement de changer, c'est possible. Moi je l'ai vu, j'ai vu ce type de changement beaucoup d'ailleurs dans mon entourage et à travers des personnes qui viennent me consulter. Des fois dans la vie, on se réveille un jour et on se rend compte que finalement, on n'a plus envie de perdre son temps à faire des choses, par exemple, qui ne nous rendent pas heureuses ou heureux. D'accord? Voilà. Alors après le côté financier, bon là on a des contrats, des associations, évidemment des partenariats, alors aussi des engagements comme par exemple je m'engage dans un crédit, je m'engage aussi peut-être hein, dans un contrat sur le long terme par rapport à un investissement, à l'achat de quelque chose, mais aussi pour moi là ça reflète bien les finances communs entre vous et quelqu'un. Donc ici peut-être qu'on a un compte commun, on va avoir un compte commun, donc déjà encore une fois ça renforce l'énergie de couple, de vie commune, hein, de famille. Donc ici on a des projets certainement d'ordre financier, mais vous n'êtes pas seul dedans, vous êtes avec quelqu'un d'autre, un associé dans certains cas. Mais pour moi vraiment ici surtout on va avoir peut-être des choix importants à faire sur le niveau financier, peut-être que le choix de vendre quelque chose, le choix d'acheter quelque chose, le choix de se débarrasser de quelque chose, voilà. Donc pour moi on a vraiment des choix importants
Surtout ici, pour moi, encore une fois, je ne vous vois pas seul sur le côté financier. Donc, si jamais aujourd'hui, par exemple, vous avez quelques difficultés d'ordre financier, il est possible, grâce à une association avec quelqu'un, ou tout simplement le fait que vous vous mettiez en couple avec quelqu'un, ça peut résoudre votre problématique. En ce qui concerne votre entourage, bon là on voit bien qu'il y a un besoin un peu de, si vous voulez, de changer surtout les choses, mais là on a surtout un grand besoin de se libérer d'une charge qui pour moi je pense n'est pas la vôtre, mes amis les cancers. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous portez des responsabilités, vous portez peut-être une charge, voilà, quelque part des choses qui, peut-être aussi vous regrettez des choses, par exemple, hein, qui ne sont même pas votre problème. Donc ici il y a un besoin quand même un peu de revoir un peu les choses d'une manière différente. Peut-être aussi dites-vous, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, ou cet investissement, ce que je suis en train de faire, ou cette relation dans laquelle je suis investie, ou cette amitié, cette personne, est-ce qu'elle vaut mon temps? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je suis vraiment en train voilà, de faire les choses peut-être selon ce qui me convient, ou tout simplement je fais ça parce que j'ai envie de faire plaisir à X ou à Y? C'est à vous de voir. Mais c'est clair que pour moi, je pense que vous allez arriver au bout d'un moment dans une relation avec quelqu'un, peut-être en amitié ou professionnel, là où un point dans lequel cette relation elle va devenir comme une charge, vraiment comme un fardeau, une charge plus que autre chose. Et peut-être c'est le moment de laisser tomber. C'est le moment aussi de dire voilà, au revoir à quelqu'un, ou de peut-être aussi de couper le pont avec une personne, ou de changer quelque chose. Alors aussi attention aux énergies, aux relations énergivores, hein. Surtout ici, si on est avec quelqu'un et cette relation demande beaucoup, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez avoir marre, mes amis, les cancers, ce qui va vous pousser aussi un peu à prendre vos distances. Surtout ici, quand on regarde un peu ce qui va vous aider. Alors, cette carte pour moi, c'est vraiment tout ce qui représente hein, un peu les aspects, entre guillemets, à travailler dans la vie, tels que les addictions, les indépendances, les schémas répétitifs, les choses négatives dans la vie. Donc pour moi, surtout, je pense que ça, c'est vraiment, ça se complète, parce que ce qui va vous aider, c'est aussi de pouvoir, évidemment, vous libérer de tout cela. Donc à partir du moment là où vous allez reconnaître qu'une relation, ou un schéma, ou un problème, ou une situation, ou un domaine dans votre vie, ça devient plus compliqué qu'il faut, ça devient vraiment plus de travail qu'il faut, ça devient vraiment énergivore plus qu'il le faut, c'est à partir de là vraiment, à partir de ce moment-là, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Donc ça sert absolument rien aussi des fois à se voiler la face, hein, et vraiment de décider évidemment de faire le nécessaire. Surtout, il ne faut pas reculer vis-à-vis de la possibilité de couper les ponts avec quelqu'un, ou avec une chose, ou avec peut-être une certaine façon de faire, hein, quand il le faut. D'accord? Cette carte-là, elle parle bien d'un aspect toxique, comme vous le savez. Donc si on est dans des relations toxiques ou dans des schémas toxiques, etc., ben, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. D'accord? Et il n'y a que vous qui pourrez le faire. Alors, en ce qui concerne votre défi, l'équilibre, encore une fois, ça se complète, ces énergies-là, ces trois messages, ça se complète, parce que, évidemment, si on est dans le toxique, dans les négatifs, donc on est parti un peu sur les extrémités, parce que si on était resté sur le juste milieu, sur l'équilibre, on ne va pas avoir le problème de la toxicité, de la négativité, voilà, hein, ce type d'énergie-là. Justement, le défi, ça va être par conséquent quoi? C'est vraiment le fait de revenir à un état d'équilibre, à faire les choses d'une manière modérée. Hein, peut-être qu'on est face à une addiction, voilà, l'alcool, le tabac, consommation de substances, etc. Donc le défi, ça va être quoi? Ça va être vraiment de consommer les choses, de faire les choses d'une manière équilibrée. Équilibrée, tout simplement. D'accord? Alors aussi, on peut parler évidemment d'un défi dans certains cas pour nos amis cancers, c'est qu'on est face à la justice. C'est qu'il va falloir au bout d'un moment respecter la loi, ou respecter une décision, respecter un verdict, respecter peut-être que la justice soit faite, hein. Je pense que là vraiment on parle de la justice du système. Peut-être aussi il va falloir être patient vis-à-vis du procès. Alors évidemment c'est bien, les procès prennent du temps. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de tourner une page parce que, bon, voilà, vous êtes dans des démarches de divorce ou autres, mais vous ne pouvez pas tourner cette page parce que, voilà, il y a des étapes à respecter.
Donc ici, avec la carte de la justice, hein, il va falloir un peu tout simplement patienter, équilibrer les choses, rester sur le juste milieu. Le message il est clair, hein, si on part dans les extrémités, on va être perdant. En ce qui concerne le conseil, c'est bien d'avoir cette carte, hein, parce qu'évidemment c'est une très bonne carte, mais aussi c'est la carte qui vous représente, qui représente votre signe. Donc le conseil c'est quoi mes amis, les cancers? C'est qu'il faut vraiment que vous soyez votre propre priorité. Je pense, vous avez cette carte-là et ces cartes-là parce que peut-être on a certains amis cancer, vous vous mettez toujours en deuxième position. Dans les relations, dans la famille, dans le travail, peut-être parce que vous avez envie à faire plaisir à quelqu'un, etc. Mais surtout ici, ne vous oubliez pas, essayez de vous prioriser, essayez de bien prendre soin de vous, essayez aussi tout simplement de bien vous concentrer sur vous, sur ce que votre corps désire, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Même si aujourd'hui vous êtes maman, papa, et c'est peut-être difficile, compliqué pour vous de vous concentrer sur vous, mais il faut encore une fois faire les choses en équilibre. Vous sacrifiez peut-être votre temps, voilà, sans contrôle, hein, c'est pas vraiment la solution, d'accord? Encore une fois, cette énergie d'équilibre. Et surtout, priorisez-vous parce que c'est pas vraiment ici le fait d'être égoïste. Hein. On n'est pas du tout sur cette énergie-là. Mais des fois, il faut vraiment calmement, voilà, se préserver et aussi prendre bien soin de soi. Alors, les énergies maintenant, mois par mois. Donc là, déjà, c'est le mois de août, le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on va balayer rapidement les énergies, mais on va revenir là-dessus en détail dans les taroscopes mensuels. Alors, le mois de août, pour moi, c'est un mois grosso modo tranquille. Hein, je ne vois pas vraiment de gros changements. Peut-être c'est un mois d'études, d'apprentissage, de formation, de stage. Peut-être aussi des démarches administratives qui seront importantes. Alors aussi, on peut parler également des relations secrètes. C'est un mois aussi, on peut parler de signatures importantes, légalisation, ce type de choses. Hein. Dans certains cas, ça peut être le début d'une grossesse. Le mois de septembre pour moi c'est un mois de travail, reprise de travail, oui voilà, on retourne des vacances en général. C'est un mois aussi dans lequel on va revenir à un état d'équilibre, un état aussi de routine, de structure, de fondation. Alors aussi c'est un mois dans lequel on peut construire quelque chose, on peut se lancer dans des projets et peut-être aussi on peut avoir des améliorations nettes au niveau du travail, des projets, la vie active. Alors, le mois d'octobre, pour moi, c'est un mois dans lequel on va se concentrer sur soi, sur son corps physique. Alors aussi, c'est un mois passionnel. Hein. Si jamais vous êtes dans des démarches de rencontre, vous pouvez être ici avec quelqu'un. C'est un mois aussi dans lequel on peut avoir une amélioration au niveau de l'état de santé, de la vitalité. On va reprendre tout simplement du poil de la bête. Le mois de novembre pour moi, c'est un mois dans lequel on va vivre un gros changement. Un bouleversement, des choses qui changent. Alors oui, ça peut être un déménagement. Ça peut être un mois dans lequel vous allez décider de retaper votre maison, faire des travaux, peut-être aussi changer la déco. Mais aussi, c'est un mois dans lequel on peut s'attendre à des ruptures, par exemple. Voilà, des choses comme ça qui changent peut-être aussi d'une manière inattendue, des fois. Mais c'est un mois dans lequel on peut avoir des surprises et des changements importants. Maintenant, la dernière énergie, l'énergie du mois de décembre, alors certainement c'est un mois qui sera favorable au niveau des finances, de l'argent. On peut avoir un gain, ça peut être aussi un héritage, une succession, un règlement de quelque chose. Il y a de l'argent carrément qui rentre. Mais aussi c'est un mois dans lequel on peut être aussi, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, hein, voilà, attention les addictions, attention la toxicité, attention les personnes négatives, peut-être que là ça va remonter en surface hein, pour que vous puissiez tout simplement prendre le temps pour couper le pont, voilà, et passer à autre chose, hein, d'accord? Parce qu'il faut que ça se fasse, il faut que vraiment que... Je pense qu'au bout d'un moment, ça va devenir une réalité plus qu'autre chose, hein, ces énergies-là, parce que ça ressortait ici dans vos tirages, ça ressortait dans l'énergie du mois de décembre. Donc, il ne faut pas négliger l'importance ici que des fois, de temps en temps, il va falloir faire un grand ménage. Il va falloir aussi couper avec la négativité, avec la toxicité, etc. Parce que si ça s'accumule, si on se voit la face, si on néglige cette phase, hein, ça peut évidemment devenir, voilà, de plus en plus... Enfin, la situation, elle peut devenir de plus en plus compliquée et en plus, le problème, il peut devenir de plus en plus énorme, d'accord? Donc ici, c'est le mois dans lequel vous serez face peut-être à une certaine réalité, dans le but ici de changer les choses et revenir surtout à un état d'équilibre.
Voilà mes amis, les cancers, n'oubliez pas, on va faire la mise au point mois par mois. Donc je vous suis comme d'habitude dans les taroscopes mensuels. On va reprendre ces cartes-là et on va approfondir aussi. Alors je vous embrasse très 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 fort mes cancers et je vous dis à la prochaine. Au revoir.